Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et aujourd'hui on va revenir sur ma première expérience dans une convention de jeu, j'ai nommé l'Octogone de Lyon. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation de l'Octogone de Lyon de m'avoir invité sur l'événement. J'ai été super bien accueilli, que ce soit au niveau du logement ou du transport, tout s'est super bien passé. Un accueil ultra chaleureux avec des gens super sympas, vraiment investis dans ce qu'ils font et de très grands passionnés. Ça fait vraiment super plaisir de faire de nouvelles connaissances et j'espère en tout cas qu'ils m'inviteront l'année prochaine. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez la chaîne et que vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, activez la cloche, rédigez votre meilleur commentaire, mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide et ça fait bien plaisir. Si vous voulez aider le studio dans son développement, ça se passe sur Tipeee et Tipeee Stream. Vous pouvez encore acheter vos figurines via My Hobby Place en faisant bénéficier le studio d'une petite com. Tout pareil pour My Scenery au niveau des décors et pour Torek au niveau des tapis de jeu. Tous les liens sont dans la description. Et je me permets de rajouter une information importante sur laquelle je communique pas mal sur mes lives, mais si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous invite à le faire tous les lundis soirs à partir de 20h30, mais vous aurez pu constater que ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées pour le studio, puisque j'ai subi un immense dégât des eaux dans le studio, qui a clairement ralenti la production de ce dernier, puisque je suis à l'heure actuelle à la recherche d'un nouvel appartement pour pouvoir y implanter le studio. Et ça, ce projet, il ne pourra pas se faire sans vous. C'est pourquoi j'ai créé donc une nouvelle cagnotte sur Tipeee Stream pour financer ce déménagement puisqu'il risque d'avoir lieu très certainement, si tout va bien, pendant le mois de novembre, mais très certainement, quoi qu'il arrive, avant la fin de l'année. Et pour ça, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Pour ma part, c'était une première expérience, que ce soit en tant que visiteur ou en tant que vidéaste, que créateur de contenu. Donc les premières minutes, premières heures ont été un petit peu, on va dire, compliquées pour moi dans le sens où je savais pas où donner de la tête parce qu'il y a énormément de choses. On part d'une manifestation avec plusieurs milliers de personnes entre le vendredi et le dimanche. Une manifestation qui en plus dure jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire qu'elle est non-stop jusqu'au dimanche 19h. Et il y en a de partout et pour tous les goûts. Du jeu de société, du jeu de plateau, du jeu de figurines, du jeu grandeur nature, du jeu de rôle ou encore même du rétro gaming. Donc pas évident, parmi tout ce monde, de se faufiler, sachant que j'ai pas trop d'expérience à ce niveau-là, puisque c'était la première fois que je venais sur ce type de convention. Et en plus de ça, plein de créateurs de contenu étaient là aussi pour faire des reportages, et j'avais pas vraiment envie de faire de doublons par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, surtout qu'en plus, pour la plupart, ils ont une plus grande expérience que moi à ce niveau-là, et plus de matériel pour pouvoir faire de l'interview, etc. Bien évidemment, mon domaine c'est le jeu de figurines, donc je n'ai pas vraiment pu expérimenter, ou du moins tester les autres types de jeux, c'est-à-dire les jeux de plateau, les jeux de société ou encore les jeux grandeur nature et les jeux de rôle. Moi, je suis venu pour la figurine. J'étais d'ailleurs assez surpris de voir qu'il n'y avait pas d'Age of Sigmar ou de Warhammer 40 000 représentés sur cette convention. Mais d'un côté, ça c'est un domaine que je connaissais déjà, donc c'était plutôt agréable de découvrir d'autres choses. J'ai eu le plaisir de rencontrer la team de TGCM qui propose des jeux d'escarmouches de figurines et d'en apprendre un petit peu plus sur la conception d'un jeu, puisque autour d'une petite boisson, on a pu un petit peu discuter de comment ils écrivaient leurs règles, comment ils faisaient la conception de leurs figurines, passant de sculpture basique avant jusqu'à maintenant tout faire en 3 dimensions. Ça a été d'ailleurs très intéressant de discuter sur ça m'a permis de savoir un petit peu ce qui se passait en coulisses lorsqu'on est concepteur de jeux. J'ai bien évidemment eu l'occasion de croiser les copains, donc bien évidemment un gros big up à Dim qui était venu faire des initiations pour Marvel Crisis Protocol ou encore pour Star Wars Shatterpoint. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Iggy de Iggy TV, super sympa, avec qui j'ai pu pas mal échanger sur la création de contenu de manière générale, sur son expérience, puisque ça fait quand même un bon moment qu'il est là, et c'était super sympa d'échanger avec lui, et son collègue de Mahar Prod d'ailleurs, qui était aussi présent, et ça a été de superbes rencontres. J'ai eu aussi le grand plaisir de rencontrer Jirio, qui est un peintre professionnel, qui était donc sur l'Octopainting, donc un stand de peinture où l'on pouvait présenter ses figurines pour gagner des prix, ou du moins avoir des avis par Nicolas Dézé par exemple, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer aussi. Donc ça permet aux gens de se classer en termes de niveau, puisqu'il y a 3 niveaux de peinture, et c'est assez intéressant puisque les juges se permettent de déclasser ou de reclasser certaines figurines qui pourraient être sur ou sous-estimées, avec plusieurs trophées au final pour donc ces 3 niveaux de peinture. D'ailleurs au passage, j'ai pu voir d'énormes choses faites sur cette convention. Ça rend jaloux et ça donne envie de reprendre les pinceaux et de s'y remettre, mais alors vraiment de manière beaucoup plus appliquée, on va dire. J'ai d'ailleurs aussi fait la connaissance de Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine,
Personnage super sympa avec qui j'ai pas mal échangé aussi, et ça a été une superbe rencontre. J'ai pu aussi discuter brièvement avec Torek ou encore Arkesis, ça m'a fait super plaisir d'ailleurs de le voir, ça faisait un moment qu'on discutait en off et ça fait plaisir quand même d'arriver à se rencontrer en vrai, même si bon, on n'a jamais trop le temps de passer 18 heures ensemble parce que bah les mecs, faut bien qu'ils bossent. En tout cas, les rencontres que j'ai pu faire sur cette convention ont été vraiment très intéressantes. Pour ce qui est des jeux à proprement parler, on a énormément de jeux, on va dire, alternatifs, notamment beaucoup d'escarmouches, comme un jeu qui s'appelait, il me semble, Necropolis, qui avait l'air super intéressant, que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui avait l'air vraiment ultra intéressant. En plus, on peut jouer à ce type de jeu avec des proxys, donc ça c'était très sympa. J'ai eu l'occasion de faire une partie avec Iggy d'un jeu, on va dire, napoléonien, planto-zombie réécrit, bon, une réécriture de la guerre napoléonienne, on va dire, où les personnages sont plus ou moins zombifiés ou se transforment plus ou moins en plantes, en champignons, et c'était super sympa. Je vous mets d'ailleurs en vidéo, vous verrez quelques images du jeu. Je l'ai trouvé très sympa, et pour un jeu d'escarmouche avec des escouades, un jeu donc du coup très rapide et basé sur vraiment autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir, et ça fait bien plaisir. Bien évidemment, il y avait aussi les gros noms du genre comme Conquest ou encore Alchemy, mais je vous avoue que j'ai beaucoup moins porté mon attention sur ces jeux-là, puisque déjà de base ce sont des jeux qui m'intéressent beaucoup moins, et qu'en plus de ça, il y avait tellement de choses à faire et à voir et de personnes avec qui échanger sur ce week-end-là que ça aurait été compliqué pour moi d'aller à la rencontre de tout le monde. Durant ce week-end, on a eu le droit à plusieurs débats qui étaient filmés, notamment autour du jeu de figurines, débat d'ailleurs très intéressant, et on a aussi le droit à des sessions de peinture donc filmées avec une enceinte pour que l'on puisse écouter le peintre qui avait un micro-casque. Donc c'était assez sympa puisque on pouvait se mettre devant le peintre pendant qu'il faisait son taf, on avait une caméra sur un écran qui nous permettait de voir ce qu'il était en train de faire de près, et en même temps il expliquait ce qu'il était en train de faire. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de regarder un petit peu ce que faisait Jirio sur son Thousand Sons, et c'était vraiment super enrichissant. Et je pense que si vous êtes un peintre, que vous avez envie de progresser, de montrer ce que vous savez faire, eh bien, je vous conseille vivement de vous rendre à l'Octogone. C'est vraiment une superbe manif, et là-bas, vous avez vraiment une énorme expérience en termes de peintre professionnel, et j'ai bien vu qu'ils prenaient énormément de temps pour répondre aux gens, leur donner des axes d'amélioration, comment faire ceci, comment faire cela, et en entendant de loin, je me suis rendu compte vraiment que même moi qui mine de rien peint depuis quelques années et se débrouille pas trop mal, il y a plein de choses sur lesquelles je suis encore totalement à la rue, et ça donne vraiment envie de progresser, surtout quand on a des gens qu'on voit qui sont vraiment passionnés. Ils y gagnent rien de plus à vous expliquer ce genre de choses, mais on voit qu'ils sont passionnés par leur métier, par ce qu'ils font, et qu'ils ont envie de transmettre, et ça fait vraiment plaisir à voir. Au passage, un gros big up à Jirio, que je connais depuis quelques temps, mais que j'avais encore jamais rencontré en vrai. Superbe expérience et superbe rencontre. Je pense que ça fait partie aussi ça a été un des facteurs de la réussite de ce week-end, parce que j'ai vraiment passé un bon moment avec lui, on a bien rigolé, c'était vraiment cool. Bien évidemment, il n'y avait pas que ça sur l'Octogone, il y avait tout un étage, parce qu'on est sur une énorme structure, on est sur plusieurs milliers de visiteurs sur le week-end, c'est d'ailleurs peut-être une des plus grosses manifestations à l'échelle française. Il y avait plusieurs niveaux. Au rez-de-chaussée, on avait tout ce qui était jeux de société, jeux de figurines et rétro gaming, mais à l'étage, on avait tout ce qui était jeux grandeur nature et jeux de rôle, et je peux vous dire qu'il y en avait un sacré paquet, et c'est peut-être l'endroit de la manifestation, de la convention où j'ai passé peut-être le moins de temps, hormis pour aller à la buvette prendre un coca. Donc on est sur une convention qui ne propose pas que dans les grandes lignes les Games Workshop, puisque de toute façon il n'y en avait pas, donc ça permettait aux gens de découvrir plein d'autres choses, des jeux alternatifs, parfois moins chers ou qui vont demander peut-être moins d'investissement, et dans lesquels on va peut-être plus pouvoir se mettre assez facilement, sans pour autant rentrer dans le dur et devoir peindre 160 figurines pour faire une partie d'un jeu de wargame. Qui plus est, l'accueil est au top, on a une buvette au rez-de-chaussée, on a une buvette à l'étage, on a de la nourriture, on a de la boisson, tous les gens qui bossent sur la manifestation sont bénévoles et sont ultra souriants, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur ce type de manifestation, et encore une fois, si on me réinvite l'année prochaine, je viendrai avec plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon expérience à l'Octogone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.